Ah là, ça fait tellement du bien le soleil, ça fait aussi extrêmement plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va profiter de ce beau temps pour s'occuper du terrain. Là, on a le rotofil juste derrière moi, on va le démarrer pour la première fois. Je vous cache pas qu'en off, je voulais changer de fil, mais le mandrin, c'est pas le bon. Donc on va le laisser. Il manque une petite pièce, il manque une petite rondelle que j'ai oubliée à la maison. J'espère que le mandrin va pas me péter à la gueule, mais bon, ça, c'est les joies du direct. Donc là, on va le démarrer, on va faire son premier démarrage. On va s'occuper juste d'essayer sur cette bande, puisque de toute façon, j'ai pas ma protection. Je vais essayer de porter le maximum les EPI, sachant que la dernière fois que j'ai utilisé un rotofil, je me suis pris un bout de caillou dans l'œil et ça m'a abîmé l'œil. J'ai dû mettre pendant une semaine du collyre et de la crème, etc. Donc depuis, j'avais acheté une protection, une maille en grillage, mais là, je l'ai oublié. Donc c'est pas grave, il y a encore plein de choses à faire. Hormis le rotofil, on va continuer à la taille des arbres, sélectionner les arbres qu'on veut garder. On va aller faire le tour et voir l'emplacement de la caravane parce que cet été, je vais modifier l'emplacement. On va faire un truc assez sympa. Mais là, en fait, c'est trop craigneuse. Déjà, on la voit de la rue, ça me plaît pas trop. Et en plus de ça, quand il pleut beaucoup, c'est une piscine sous la caravane. Donc, c'est vraiment pas top. On va le mettre dans cette zone. Sauf que il va falloir étendre les beaux temps pour pouvoir déblayer toute cette partie parce que c'est que des ronces. Je sais pas s'il y a un contre-jour, mais vous voyez derrière moi, c'est que des ronces. Et en plus de ça, il y a un tas de bois à cramer. C'est le tas de bois que je fais au fur et à mesure. Hop, contre-jour. C'est le tas de bois que je fais au fur et à mesure en déblayant les parties que je veux pas garder. Donc là, on va le démarrer. C'est parti. Bon, le rotofil fait le taf, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu moins puissant. De toute façon, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup aujourd'hui puisque d'une part, j'ai pas le harnais, de deux, le mandrin peut me péter à la gueule à tout moment, et de trois, c'est un fil assez fin donc il fait pas du tout le même taf, sachant que là c'est un fil rond, il vient caresser l'herbe, l'autre c'est un fil de 3 mm carrés, je vais vous le montrer. Le vent se lève, ça n'annonce rien de bon. Donc lui c'est un fil carré de 3 mm avec les bords coupants, forcément c'est un carré, vous voyez. Et ça, en fait, en tournant, ça vient lacérer l'herbe. Sauf que l'autre, c'est un fil rond. Déjà, c'est pas un gros diamètre, donc il vient se casser sur n'importe quelle brindille. Et en plus de ça, il le coupe pas. Donc c'est pour ça que ça fait pas un gros taf. Lui, croyez-moi, sur l'autre autofil que j'avais, il faisait beaucoup de dégâts. Donc là, c'est pas grave, je vais juste m'occuper d'aller chercher un autre mandrin plus tard, peut-être demain matin. En attendant, on va s'occuper du lierre, parce qu'il y a encore du taf sur le mur. Et ouais, le taf, ça n'arrête jamais. On y va. Là, ce qu'on va faire, c'est aller côté rue, puisqu'on sera à hauteur d'homme pour travailler et on va essayer d'arracher tout le lierre, sachant que j'ai pas mes gants, j'ai pas de taille-huée. Moi j'utilisais un taille-huée pour en fait défricher et ensuite je viendrai récupérer les troncs à la main, les souches, sauf que là c'est pas possible, donc on va essayer de se démerder comme on peut avec une pelle, ça va être marrant. Bon allez, on y va. Avant d'attaquer côté rue, cette partie, je voulais vous en parler. Alors bon, déjà tout ça, quand j'aurai une tronçonneuse, ça va dégager, je vais bien le déligner, faire un tas de bois pour le feu. Cette partie, vu qu'elle est plus haute, allez, j'arrive quasiment au niveau du milieu de la caravane. Cette partie, vu qu'elle est plus haute, ce mur fait office de mur de soubassement. C'est-à-dire que quand je viendrai tout enlever, soit à la main, soit à la machine, je ne sais pas encore parce qu'il y a vraiment pas mal de ronces. Et il y aura aussi cet arbre à dégager, mais ça, ce sera plus tard. Cette partie, j'aimerais bien la niveler, ici creuser et mettre un drain pour dégager toute l'eau. Et le drain de cette partie, l'emmener plus loin pour faire une mare. Il y aura une mare à peu près au milieu de terrain, presque derrière vous, devant le bois, qui délimitera les parties animales, les parties exploitation entre guillemets où il y aura des animaux, tout ce qui est chèvres, poules, etc. Et la partie vraiment jardin, verger, habitable. Ça ce sera plus tard. Mais bon, au moins vous avez une idée de ce que je veux faire. Là, on y retourne. Là, je vais essayer de virer toute cette merde avec des outils style une hache. Je vais éviter de la niaquer parce que c'est une bonne hache, une bêche qu'on a utilisé pour faire le ciment. Et ça, c'est pas les outils, enfin c'est les outils de Bob le bricoleur. C'est-à-dire que j'ai pas de tailleur thermique parce que c'est à mon père. Et donc il faut le temps au temps pour que je rachète. Là, je sais pas trop comment on va procéder, on va essayer de peigner le bordel. Sachant que ça me fait chier parce qu'il y avait des vignes. Les vignes, on a tout dégagé avec mon frère, ça repousse comme du chien dent, surtout les vignes sauvages. Elles reviendront le long du mur, c'est pas très grave. Puis de toute façon, pour reprendre le mur, il faut forcément avoir un accès. Donc là, on va brosser le lierre. Petite parenthèse, le mur, c'est un mur qui a été classé, donc c'est un mur en zone naturelle.
C'est-à-dire qu'on n'y a pas le droit d'y toucher, sauf accord du maire, etc. Moi, le projet, c'est de le rehausser en maçonnerie. Je pense pas que ce soit faisable, puisque du coup, ça retouche à l'édifice. Si c'est pas passé, enfin si ça passe pas, je le ferai en ossature bois, je proposerai en ossature bois. C'est-à-dire on vire tout ça jusqu'à cette partie, la race qui est à peu près plate. On vient coffrer un béton pour faire un béton de propreté. On vient tamponner sa lisse basse et monter des caissons en bois, peut-être d'1 mètre, comme ça on rattrapera la hauteur à partir d'ici. Parce que là, au niveau de la route, c'est vraiment vue plongeante. Et en bois, je pense pas que ça pose autant de problèmes. Bon allez, on commence à brosser. Bon, il reste beaucoup de ronces derrière, donc ça fait un support pour le lierre. Ça fait un support auquel s'accrocher. Mais c'est pas grave, au moins, je passe tout par-dessus. Et de l'autre côté, on viendra tout tirer, coupe au pied. Ce sera bellissimo. On fait ça sur toute la longueur, du moins jusqu'à où on peut. Parce qu'après, il y a du lierre qui pousse, des troncs comme ça. Puis à la hache le long du mur, ça... Putain! Puis là, on commence à rentrer dans les saisons où il y a des moustiques, enfin pas des moustiques, des moucherons, des araignées, des toiles d'araignées partout. Et puis moi, j'ai toujours le chic pour en avoir plein la gueule. Bon, allez, on continue. Donc là, c'est pareil. S'ils veulent m'engueuler parce que j'ai touché aux pierres, hein, au bout d'un moment, je suis là pour le rendre mieux, prendre soin du bâtiment. Je suis pas là pour le détruire. Si les pierres tombent d'elles-mêmes, vaut mieux enlever le lierre et recommencer que le laisser pourrir sur place. Enfin, après, vous connaissez, hein, l'administration et ses autorisations, ses papiers, des fois ça vole pas très haut. Donc là c'est bon, on a fini d'enlever une grosse partie du lierre, il reste quelques ronces, mais ça faudrait que je le fasse au rotofil. Donc là on voit qu'en enlevant le lierre, il y avait vraiment ce genre de, du coup des lierres qui avaient poussé dans le joint par exemple. Imaginons celui-là il est mort, c'est mort, donc il y a les feuilles en pourrissant, ça fait du terreau, etc. Il suffit que le lierre il trouve de l'eau là-dedans, il fait une racine, et du coup la racine en grossissant, elle vient écarter constamment les pierres et le joint. Du coup, ça fait pourrir le joint. Les joints ont été refaits en ciment, sauf qu'à l'origine, c'est pas des joints ciment, c'est des joints en chaux, quoi, chaux terre. Donc ça veut dire que ça pourrit de l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est dur. C'est pas top. C'est pour ça que là, j'ai préféré enlever cette pierre. Je vais rendre tout le support propre et je vais faire ça tout le tour. Il y a eu des pierres qui sont tombées toutes seules. Genre là, vous voyez, ça tient pas. Je vais quand même la laisser pour éviter qu'on me dise quelque chose. Ça tient pas, vous voyez, ça tient pas. Ici, ça tient pas. Et c'est un petit peu comme ça tout le long. Là, par exemple, on a une grosse cavité. Je sais pas si vous la voyez. Ici, on a une grosse cavité où il y a beaucoup de terreau. Et du coup, l'eau s'infiltre. Vous voyez, je peux passer mon crayon à travers, je suis sûr. Voilà, on voit mon crayon. Donc là, c'est une cavité où la terre avec l'eau s'est barrée et le joint ciment n'a pas fait son taf. Donc là, je gratte pour enlever quand même la merde. Mais c'est globalement ça tout le long. Ici, les joints tombent tout seuls. Ouais, tout se casse la gueule en fait. Donc le projet que j'aimerais vraiment faire, c'est avec les mêmes pierres et d'autres silex que je récupérerai, remonter le mur avec du coup des silex. Sauf que vu que c'est un mur qui est effectivement protégé, ça m'étonnerait que j'ai le droit, même avec des dossiers comme ça où je prends en photo, je montre que c'est mort, que ça nécessite d'être refait. À mon avis, il faudra que je le fasse par une entreprise qualifiée. Déjà une entreprise de maçonnerie générale pour avoir une décennale ou 5 ans pour de la rénovation, mais enfin voilà quoi, ça me fait chier de le laisser comme ça. Je vais quand même enlever ces pierres, ça me fait chier de laisser ça comme ça. Donc là je fous un coup de propre et je prends en photo. Et pour cette partie, comme je le disais juste avant, c'est des ronces. Après il y a une grosse souffle de lierre mais qui est mélangée à des ronces, donc là c'est un peu délicat de l'enlever sans gants et à la pelle. Donc ça, il faudra le faire au rotofil.
sachant que ce mur, du coup, il a moins pris l'humidité, il est globalement en meilleure santé. Maintenant que le mur est globalement nettoyé, cet été, j'ai pour projet de ramener du silex. Alors, j'en profite pour passer un petit message, pour passer une petite demande surtout, une recherche. Si vous connaissez un agriculteur qui pourrait livrer environ 10 mètres cubes de silex, j'ai déjà le silex, il est à 50 minutes d'ici, il faut faire aller-retour avec une benne, voilà, une benne à gravat, pas les bennes à céréales parce que forcément vous allez les éclater. Donc si vous connaissez des agriculteurs dans le 28, proche du 28, proche de Châteaudun, voilà, je donne un petit peu d'indice, au nord de Châteaudun, et ben, je suis preneur parce que cet été je vais avoir 10 mètres cubes de silex à ramener et on le déposera ici, puisque de toute façon il y aura le chemin d'accès qui sera par là. Le projet ce serait de faire la baraque ici, donc le tas il gênerait pas, sachant que de toute façon j'aurai des travaux et j'ai ça à enlever, donc le tas de silex de 10 mètres cubes il gênera pas forcément. Voilà, donc l'annonce est passée. Maintenant il faut que je trouve un moyen, donc pareil dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez une machine qui permet d'enlever des mètres cubes de ronces très rapidement, parce que j'en ai pas trouvé. Si je loue une pelleteuse et que j'arrache tout, bah, c'est un coup à ce que je nique la pelleteuse. C'est ce genre de tas de ronces qui m'emmerde vraiment sur le terrain, parce que j'en ai partout et tous les ans bah, ça fait des repousses. Donc là j'en ai là, j'en ai ici, j'en ai là, et il faut vraiment que je leur piétine la gueule pour pas que ça s'étale. Ça va, j'arrive à les contenancer, mais c'est assez compliqué parce que j'ai beaucoup de surface et j'ai un tas ici, un autre tas, j'ai un énorme tas derrière. J'ai toute une bande à l'égout, donc il faudrait une machine style ouais, pelleteuse avec une grosse broyeuse devant. Je sais pas si ça existe et j'ai pas envie de le faire par un paysagiste parce que bah, j'ai pas forcément beaucoup d'argent à mettre là-dedans. On se donne rendez-vous demain. Moi je vais me rentrer parce qu'il va pas tarder à pleuvoir et de toute façon je peux pas trop continuer. J'ai un tracteur tondeuse, ça il y aura pareil, il y aura une petite vidéo dessus. Faudra le réparer, donc je sais pas trop comment faire, je suis un petit peu pourri en mécanique. Si vous avez des conseils, mettez-les en commentaire, je ferai une vidéo ou alors un live. Demain on va s'occuper de la jeune forêt. Vous vous souvenez, on avait fait les tracés des troncs qu'on voulait garder ou non. Donc demain on les coupe, ça va être assez sportif puisqu'on fera ça à la main. On a eu du beau temps, là on a un ciel gris, j'espère que demain il fera beau. Allez, transition trop cool. Ça y est, vous êtes vivants? Bon, on est le lendemain, c'est reparti. On a investi, on a une canne télescopique les gars. Par contre, j'espère que le micro bug pas, parce qu'hier j'ai entendu les rushs, ça grésillait un peu, donc si ça grésille, je suis désolé, faudra que je règle le problème rapidement. Donc là, on est dans le jeune bois, j'avais déjà commencé à défricher à la tronçonneuse. Là, je vais continuer à la main. Donc je vais d'abord enlever toutes les merdes qui traînent par terre, et ensuite avec le sécateur et la hache, on va essayer de dézinguer les troncs qu'on garde pas. J'avais fait des marques oranges sur les troncs que je gardais. Par exemple, lui, je le garde. Je vais pas pouvoir couper tout ce que je garde pas parce qu'il y a des troncs, ils sont vraiment... enfin, c'est pas qu'ils sont balèzes, c'est qu'ils sont assez gros pour faire un travail propre. Sachant que ici, le projet plus tard, ce serait de passer en tracteur tondeuse. Donc, s'il y a des souches, avec la hache, on vient couper en biais. S'il y a des souches pointues, je vais tout éclater. Bon, allez. Je vous mets un plan fixe et on s'y attaque. Donc là, par exemple, on a ce genre de bois. On pourrait se dire que le meilleur à faire, ce serait de les laisser pousser. Et une fois que ça commence vraiment à concurrencer entre les arbres, on vient le couper pour faire du bois. Moi, ça ne m'arrange pas puisque de toute façon, je veux faire une zone propre ici. Donc, je préfère dégager tout de suite, sachant qu'il y aura du bois forcément mort sur les périphériques du terrain. Donc lui, on garde forcément, il est en bonne santé, il est bien situé, il est droit. Ça part en fourchant, mais c'est pas très grave. Lui, déjà, il est plus jeune et il a été abîmé par des cervidés ou voilà, des petits animaux qui viennent manger l'écorce au printemps, puisque toute la sève monte et l'écorce, c'est très nutritif pour eux. Pareil pour derrière, je vais vous montrer. Par exemple, lui, c'est un tronc qui va forcément crever plus rapidement que les autres. Quand il était plus petit, il a été mangé, ou même à cette hauteur-là, il a été mangé. L'arbre n'a pas cicatrisé, c'est-à-dire que l'écorce s'est refermée sur elle-même pour ne pas pourrir, mais n'a pas réussi à englober le tronc dur dedans. Ça veut dire que là, le bois, il va pourrir, et il y aura juste l'écorce vivante qui va le tenir. L'écorce, c'est pas ce qui rend l'arbre solide. Ce qui rend l'arbre solide, c'est la molécule de solinine. Je sais plus. Je mettrai un texte avec l'article Wikipédia. Ce que tu dis n'existe pas, espèce de fils de pute de c*** de merde, je vais te crever, fais-moi encore chercher un truc qui n'existe pas, je te plante. Donc la molécule qui durcit, c'est la molécule de l'écorce qui vieillit, qui meurt.
tous les ans et ça fait une couche de bois qui se rajoute au fur et à mesure. Sauf que là, vu que la partie écorce, donc la partie vivante qui est fragile, va tenir le tronc, s'il grandit sachant qu'il va pencher en biais, et ben c'est un tronc qui va être en mauvaise santé et donc qui va mourir plus vite. Donc lui il me sert à rien, faut le couper. On va faire ça sur toute la périphérie qui nous reste parce que j'avais déjà fait le milieu et il reste plus qu'à enlever tout ça et faire un tas propre. C'est parti. Zabi. En fait, oh putain. Oh putain. Oh putain, alerte météo. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, je vais essayer de cadrer. Alors attention, cadrage 2000. Hop. Est-ce que mon gant est tactile? Mon gant n'est pas tactile. Regardez derrière. Oh putain, je me casse la gueule. Ah. Ah. Oh, pole dance. Il y a des nuages. Et quand il y a des nuages, surtout quand ils sont noirs, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Donc là, il faut se dépêcher. Parce qu'on va se prendre une saucée sur la gueule. J'ai pas de tupperware à vous mettre sur la tête. Et j'ai pas de kawaii. C'est-à-dire qu'on va être mouillé. Bon, allez, on continue. On se reprend juste après. De toute façon, c'est ça tout le long. Il va falloir que je fasse petit à petit. Vous voyez, il reste cette zone. Ça là. Jusqu'à là-bas. Puis après, on coupe. On recommence. C'est parti. Tous aux abris, ça mouille. Il commence à pleuvoir, je vois le nuage arriver. Oh putain, je me casse la gueule. Schumacher, esquive. Bam, 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 bam. On pose le trépied, tchac. Bam les gars, plus rapide que Schumacher. Bon les gars, désolé, la vidéo s'arrête ici. De toute façon, il restait plus qu'à couper 3-4 arbres que je voulais enlever de l'autre côté. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça aurait été une petite vidéo tranquille pour moi où je vous montre un petit peu l'avancée des espaces verts. Là on a le tracteur tondeuse qui est sous bâche. Au beau jour, il faudra que je le rénove. Donc il faudra rajouter des pièces, modifier quelques pièces moteurs, entretenir la lame, etc. Parce que c'est un truc qu'on m'a donné. Donc il n'est pas parfait, mais ça va largement suffire. Surtout pour entretenir l'espace où il y aura la future maison. Donc là il pleut, je pense que vous le voyez, vous pouvez l'entendre. Donc là je vais me rentrer, de toute façon j'ai regardé la météo, il pleut jusqu'à 21h. 21h et là, la pluie, baguette, là la pluie. Wesh, la pluie elle est à 20% et ça fait 20, 50, 70 jusqu'à 21h. Donc ça va être impossible pour moi de tourner. Mon téléphone et mes micros sont en train de prendre l'eau. C'est comme ça, je suis désolé. Abonnez-vous à ma page TikTok, je vais essayer d'être plus actif et de faire plus de TikTok pour la communauté. Je mets la page quelque part, je sais pas, peut-être en description, peut-être sur un screenshot du compte. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vais me dépêcher parce que là ça commence à s'accélérer. Portez-vous bien, à la prochaine.